Les influenceurs, tels qu'ils indiquent leur dénomination, ce sont des personnes ou parfois des outils qui sont susceptibles d'infléchir sur des comportements et des attitudes. Et aujourd'hui, on entend de plus en plus parler d'influenceurs. C'est pourquoi j'aimerais qu'avec vous, nous essayions de comprendre qui sont réellement les influenceurs et si nos influenceurs accomplissent réellement leur mission dans notre société africaine. Avant tout, j'aimerais que l'on s'accorde sur le fait qu'influenceur ne saurait être un métier, mais plutôt un attribut de métier ou de fonction. Cela dit, nous sommes tous par essence des influenceurs, tout comme nous sommes tous des influencés. Du simple fait de vivre dans un environnement que l'on peut salir, que l'on peut nettoyer ou que l'on peut détruire, nous avons un impact sur notre environnement de vie. Et du simple fait de communiquer, nous avons une influence sur les décisions ou les opinions de nos interlocuteurs, de notre entourage, de nos proches, voire tout simplement de notre société. Par exemple, si tu écoutes cette vidéo jusqu'à la fin, le message que je vais délivrer à travers elle aura un impact sur tes opinions. Cela est inévitable. De la même manière que lorsque tu conseilles un ami, tu impactes de manière conséquente ses futures décisions, voire ses opinions. C'est la même chose lorsque tu coupes un arbre. Cela a un impact sur ton environnement de vie, que tu le veuilles ou pas. Tout comme lorsque de manière constante, tu vas partager avec une certaine audience tes activités quotidiennes, cela va influer sur leurs habitudes quotidiennes, voire tout simplement leur manière d'appréhender la vie. Les influenceurs par excellence restent les personnes ayant des métiers ou des fonctions liées à l'éducation. J'entends par là parler des instituteurs, des enseignants, en outre des instructeurs, mais aussi des personnes ayant des fonctions parentales comme les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles ou les aînés tout simplement. Mais mis à part ces influenceurs-là, nous avons d'autres types que l'on rencontre lorsque nous allons découvrir la société. On les dirige souvent aux modèles et on les appelle des modèles de société. Eux, ce sont des personnes qui sont distinguées en société de par leurs actes, leurs réalisations ou tout simplement leur exemplarité. Alors, ce sont des repères de valeurs sociales à travers lesquels n'importe quel jeune qui cherche ces repères peut se retrouver en disant « Si mes actes se rapprochent de ceux de ce modèle-là, alors je suis sur la bonne voie. » Dans le cas contraire, il y a des efforts à faire pour m'en rapprocher. C'est ainsi que de grands hommes politiques, de grands hommes d'affaires, de bons médecins, de bons ingénieurs et de bons enseignants, de bons artistes et j'en passe, sont érigés en modèle de société. Ils sont érigés en modèle de société afin de pouvoir promouvoir certaines valeurs qu'ils portent et dont la société a besoin pour sa prospérité. J'entends par là des valeurs comme l'héroïsme, le patriotisme, la loyauté et l'ardeur au travail. Les médias aussi sont des influenceurs. Étant des canaux de communication avec de grands moyens, ils ont su s'attribuer la légitimité de l'information. Et l'information dans les médias étant très souvent géométriquement et idéologiquement variable, on comprend aisément que selon un média à un autre, l'information est traitée différemment et donc nos positions peuvent dépendre du média que l'on écoute. Il est très populaire de restreindre le terme influenceur à un cercle de personnes très suivies sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ma vidéo est enregistrée dans le but de corriger cette confusion-là. Mais attention, je ne dirai jamais qu'une personne qui a un très grand nombre d'abonnés n'est pas une personne influente. Mais l'erreur est de croire que influenceur se résume à ces personnes-là. De plus, je pense que ces personnes, qui pour la plupart ne font pas quelque chose d'indispensable à la société, plus elles sont plébiscitées, plus leurs domaines d'activité sont attirants et moins les métiers essentiels et indispensables sont. Nous tendons donc vers une société dans laquelle nous aurons de plus en plus de web comédiens, de faiseurs de directs, de sexy influenceuses et j'en passe, et où les médecins, les enseignants, les architectes seront des personnes qui n'ont pas pu se créer une place dans ce monde de visibilité accrue. Pour le comprendre, il suffit de se mettre à la place de la jeune fille qui vient d'avoir son baccalauréat ou son brevet et se demander pourquoi est-ce qu'elle devrait poursuivre 7 à 12 années d'études supplémentaires pour ne même pas gagner la moitié ou le tiers de ce qu'elle gagnerait en proposant dès à présent des images sexy d'elle sur les réseaux sociaux. Car il faut se l'avouer, l'idéal pour un homme serait de gagner le plus d'argent possible, de la manière la moins laborieuse possible et parfois le plus rapidement possible. C'est d'ailleurs pourquoi, à mon avis, les métiers les plus prisés, les plus convoités sont habituellement ceux dont on gagne le plus d'argent.
Les métiers les plus rentables devenant alors de plus en plus de sexy influenceuses, de gamers, de web comédiens et je ne sais plus trop quoi, ils vont devenir les métiers vers lesquels on se tourne en priorité. Et est-ce que cela est bénéfique à notre société? Vous l'aurez probablement remarqué, mais ces personnes sont pour la plupart peu instruites et pas très intelligentes. Donc elles n'ont le plus souvent que les convictions du ventre. Ce sont pour la plupart les garants de tous les complexes de l'aliénation de nos sociétés africaines. Voilà, moi je suis congolaise, ok. Oui, voilà, mais moi ça, je dis chez nous au Congo, Ouais. je parle de nous, chez Ouais. nous au Congo, la majorité, les gens ne veulent pas être noirs. Quand on est noir, tu nais noir, tu dois éclaircir. Mais Parce que les garçons vont pourquoi pas te Alors, on va parler de chez toi. nous, les garçons de notre pays, ils ne veulent pas les femmes noires. Alors Greg, Ils parlons veulent de clair. toi, ne parlons pas des autres, ne faisons pas de généralité, moi je veux que tu me parles de toi. Pourquoi toi tu veux pas être noir? Non, mais parce que moi je suis une star, je ne peux pas être noire. Mais tu C'est peux, vrai. mais tu peux. Ce sont aussi les plus grandes promotrices de l'occidentalisation de l'Afrique. Entre l'accent qu'ils changent, les peaux claires, les cheveux lisses, la banalisation de la sexualité dont ils font constamment la promotion, ils déconstruisent nos valeurs et nos mœurs africaines pour en importer celles occidentales, faisant de nous de plus en plus de pâles copies de l'Occident. Je vous remercie. C'était André Junior à Tangana.